Troisième méthode, la méthode de l'approximation. Donc, encore une fois, ça va être les mêmes problèmes de l'équilibre. Je cherche à déterminer les concentrations à l'équilibre. La différence, c'est la façon de résoudre pour x. La première méthode, c'est les carrés parfaits. Carré en haut, quelque chose de carré en bas, racine carrée des deux côtés. Deuxième méthode, pas de carré parfait, donc on est appris à utiliser la formule quadratique. Donc, on fait juste tout développer. Ensuite, on utilise la formule quadratique pour trouver la valeur de x. Ici, ce qui est différent, c'est qu'on va voir que dans certaines situations, on peut approximer. On peut approximer quand? Quand ce petit calcul-là, ici, donne plus grand que 1000. Donc, lorsqu'on prend la concentration initiale la plus petite dans notre problème et on la divise par la constante d'équilibre et que ça nous donne plus que 1000. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si ça donne plus que 1000, des gens en statistique ont déterminé que ça veut dire que K a tellement une petite valeur par rapport à la concentration initiale que pour atteindre l'équilibre, la concentration initiale ne va presque pas changer. Okay? Donc, à ce moment-là, on va pouvoir enlever la variation de la concentration initiale, donc souvent des réactifs. Ça va prendre plus de sens lorsqu'on va compléter un tableau IV dans cet exemple-là ici. Là, juste pour rendre pour acquis que justement, il y a des certains moments donnés où on prédit que la variation, le x, va être tellement petit que ça ne changerait pas le calcul. Donc, même résolution que d'habitude. L'eau gazeuse se décompose en hydrogène gazeux et en oxygène gazeux. Première étape, écrire notre équation. L'eau gazeuse, la vapeur d'eau dans le fond, se décompose en hydrogène gazeux et en oxygène. Dans ces problèmes-là, soyez tout le temps prudents, il faut équilibrer notre équation. Donc ici, pour équilibrer l'équation, il faut aller ajouter les coefficients de 2. Deuxième étape, je suggère tout le temps d'écrire c'est quoi votre expression de l'équilibre. Produit sur réactif. Donc, hydrogène au carré, oxygène, divisé par la vapeur d'eau au carré. On a la valeur de K, donc ça nous dit qu'à 1273 Kelvin, la valeur de K va être de 7,3 fois 10 à la moins 18. Là, après ça, ça dit, si on commence avec cette concentration-là d'eau, quelle sera la concentration de l'hydrogène lorsque l'équilibre sera atteint? Donc, encore une fois, on cherche une concentration à l'équilibre. Troisième étape, j'ai souvent dit qu'à la troisième étape, on va calculer les concentrations. Mais ici, notre concentration d'eau à l'équilibre, on l'a déjà, ils nous l'ont donné dans le problème, 0,055. Donc, on n'a aucun calcul à faire. Maintenant, à partir de maintenant, je veux qu'à chaque fois que vous arrivez à l'étape 3, vous vérifiez si vous pouvez approximer. Parce que vous allez voir, ça va vous faire sauver du temps. Si tu peux t'éviter une formule quadratique, fais-le. Okay? Tu t'évites des erreurs, tu t'évites de perdre du temps sur une évaluation. Donc, pour vérifier ça, la formule, c'est la concentration la plus petite qui est donnée divisée par la valeur de K. La concentration la plus petite qui est donnée, on a juste un réactif et une concentration qui est donnée, c'est celle-là. Et la valeur de K, elle est donnée, c'est 7,3 fois 10 à la moins 18. Je fais mon calcul et j'obtiens une valeur monstrueusement élevée. Donc, si tu te demandes si ça, c'est plus grand que 1000, oui, c'est plus grand que 1000, OK? Parce que c'est fois 10 à la 15, c'est dans les chiffres ultra élevés. Donc, je vais compléter une équation. On va écrire ici que c'est plus grand que 1000. Donc, on peut approximer. Qu'est-ce que ça veut dire si on peut approximer? Ça va changer notre tableau IV. Donc, là, on va remplir le tableau IV, puis je vais vous montrer ce que ça change maintenant. L'étape numéro 4, on complète un tableau IV. Tableau IV, on écrit les unités, on écrit nos initiales, on écrit notre équation chimique. Et on commence à remplir notre tableau IV avec les informations qui étaient données dans le problème.
Dans le problème, ça nous donnait que ça ici, c'était notre concentration initiale. En commençant seulement avec lui, on suppose qu'on n'avait aucun produit. Notre variation, ben, où est-ce qu'il y a 0, ça va augmenter. Où est-ce qu'il y a une valeur non nulle, ça va diminuer. On se sert des coefficients pour savoir c'est quoi la stoichiométrie. Et ensuite, on écrit initiale plus variation pour savoir c'est quoi la concentration à l'équilibre. Ensuite, là, si on regarde ça ici, je sais que si je mettrais ça dans le cas, je finirais avec une fonction du second degré, okay, qui serait problématique. Même une fonction du troisième degré qui est encore plus difficile à résoudre. Donc, c'est ça l'astuce de la simplification, de l'approximation. C'est qu'on a déterminé que le x ici va être tellement petit par rapport à ça que 0,55 moins un ultra petit chiffre va donner encore 0,55. Donc, dans notre résolution, on pourrait déjà supposer que ça ici, ce n'est pas important. Parce qu'on a prédit avec le calcul d'approximation que c'était pour être une très, très petite valeur. Donc, on va juste continuer avec 0,55 dans nos calculs et vous allez voir comment ça simplifie grandement les calculs. Maintenant, si je prends mes valeurs à l'équilibre puis je rentre ça dans, fais la substitution dans mon expression de l'équilibre. Maintenant, donc ça c'est mon expression de l'équilibre. Je prends ce qui était dans ma rangée équilibre, je commence à le substituer. Puis ici, au lieu d'écrire 0,055 moins 2x, on a déjà déterminé que le 2x, c'était pour être une tellement petite valeur que ça n'affectera pas rien. Donc, on peut l'effacer. Donc, ça nous donne une résolution de problème qui est beaucoup plus facile. 2 carré, ça donne 4. X au carré fois x, ça donne x cube. Puis ça ici, c'est juste au carré. Si j'isole mon x cube maintenant, donc j'envoie le 4 divisé de l'autre côté, 0,55 au carré va être multiplié de l'autre côté, ça me donne ça ici. Pour résoudre quelque chose qui est au cube, je dois faire une racine cubique des deux côtés de mon équation. Et une racine cubique ne comporte qu'une seule réponse. Et j'obtiens ma valeur de x. Ma valeur de x va être égale à 1,767 fois 10 à la moins 7 mol par litre. Remarquez comment ça ici, c'est petit. C'est pour ça que dans notre tableau IV, on pouvait l'enlever. Parce que si je fais 0,055 moins 2 fois 1,7 fois 10 à la moins 7, ça va donner 0,055 si je respecte les chiffres significatifs. Donc, c'était là l'astuce d'éliminer ça ici. Donc, j'ai déjà ma réponse. Et la question ici demandait quelle sera la concentration de l'hydrogène à l'équilibre. Bien, mon hydrogène à l'équilibre dans mon tableau IV, ça me dit que c'est 2x. Donc, comme résolution finale, à mon étape numéro 6, ça va être que la concentration d'hydrogène à l'équilibre est égale à 2x. Donc, 2 fois 1,767 fois 10 à la moins 7 mol par litre va donner 3,5 fois 10 à la moins 7 si j'écris une réponse avec le bon nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 2. Pourquoi? Je prends ça de ma constante d'équilibre qui avait seulement 2 chiffres significatifs. J'ai tout fait des multiplications, divisions, donc je garde 2 chiffres significatifs dans ma réponse. Donc, troisième méthode, méthode de l'approximation. À partir de maintenant, vérifiez tout le temps l'approximation à l'étape numéro 3.